Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle est votre nationalité? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. C'est un podcast en français qui aide tous les apprenants de la langue française à améliorer leur connaissance de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de parler de la faute de la semaine, du sujet d'aujourd'hui, je voulais vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation si vous voulez améliorer votre production orale. Alors, ça signifie si vous avez un niveau intermédiaire en français, si vous connaissez on peut dire pas mal de choses concernant la grammaire et le vocabulaire, mais vous savez que vous pouvez vous améliorer et que vous pouvez faire plus. Les cours de conversation sont peut-être un bon choix pour vous. Concernant les ateliers de conversation For Me Conversations, là nous avons un maximum de 4 ou 5 personnes, mais pour l'instant je dirais que 4 c'est le maximum et c'est une bonne taille du groupe pour que chaque personne puisse s'exprimer et pour que ça soit intéressant. Donc, les groupes sont assez limités comme vous pouvez l'entendre et l'objectif c'est en fait d'apprendre des autres, de parler et juste d'essayer d'imiter les conversations de la vie réelle. Et de cette façon, quand vous vous trouvez en France ou dans un autre pays francophone, vous n'allez pas avoir de problème de commencer à parler en français. Vous allez juste tout librement vous lancer et parler. Et ça, c'est en fait l'objectif, de parler librement le français, peu importe si vous faites des fautes, tout le monde fait des fautes, mais il faut juste, on peut dire, franchir ce pas et parler en français quand vous êtes dans des pays francophones. Ok, donc si vous êtes intéressé et si vous pensez que ce serait une bonne chose pour vous de pratiquer avec d'autres apprenants de la langue française, direction www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations et vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers. Alors maintenant, comme d'habitude, je vous donne la faute de la semaine. Alors écoutez la phrase. Il habite à la France. Il habite à la France. Alors, si vous avez appris les prépositions en français, si vous maîtrisez les prépositions, vous savez que la faute c'est à la. Donc, on ne peut pas dire « il habite à la France », c'est incorrect. Donc, au lieu de dire « il habite à la France », on va dire « il habite en France ». Il habite en France. On va utiliser la préposition « en » pour tous les autres pays qui sont féminins et pour tous les pays qui commencent par une voyelle, y inclut les pays masculins. Donc, on peut dire « j'habite en Espagne » et on peut dire aussi « j'habite en Israël ». Donc, Israël, c'est un pays masculin, mais comme ça commence par une voyelle, la lettre I, on doit utiliser la préposition « en ». Donc, on dit « en Espagne »,« en France », ce sont des pays féminins, et on dit « en Israël », pays masculin qui commence par une voyelle. N'oubliez pas cette règle, c'est très important de la connaître. Alors, maintenant on parle de notre sujet d'aujourd'hui, c'est en fait, on peut dire que c'est un peu vocabulaire, un peu la grammaire. Je m'aperçois que
les gens qui apprennent le français ont parfois du mal avec la prononciation, surtout la prononciation des adjectifs masculins et féminins. Aujourd'hui, je voulais parler des nationalités et en fait, vous montrer la différence entre le masculin et le féminin. Comme il y a beaucoup de pays dans le monde, je vais me limiter à quelques pays d'Europe et nous allons parler des nationalités au masculin et au féminin. Donc, tout d'abord, quand on parle des nationalités, une règle à connaître, les nationalités en français, on va les écrire avec une lettre minuscule. Donc, ce n'est pas comme en anglais. Si je veux dire elle est française, la lettre F va être minuscule. Donc, ça, c'est une des règles. Et quand il s'agit de la construction des adjectifs de nationalité, on va appliquer les mêmes règles qu'on applique à tous les autres adjectifs. Donc, d'habitude, on forme le féminin en ajoutant la lettre E à la forme masculine, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous allez voir qu'il y a des nationalités qui ont la même forme au masculin et au féminin. Il y aura aussi des nationalités où nous allons en fait doubler la consonne finale et ajouter la lettre E. Donc il y a quelques possibilités, mais une fois que vous les apprenez, après, ce sera facile de deviner comment en fait formuler les formes masculines et féminines pour les nationalités que vous apprenez pour la première fois. Par exemple, je vous donne un exemple, après nous allons faire une toute petite pause et on revient pour en fait élaborer le sujet et pour apprendre des exemples concrets. Bien sûr, comme on parle français, la première nationalité dont on parle, c'est la nationalité française. Donc, le pays, c'est la France. Au masculin, nous allons prononcer français, français. On va dire il est français. Pour le féminin, on ajoute la lettre E et on prononce française. Française. Donc, vous voyez, la lettre S est prononcée. Nous allons dire elle est française. Elle est française. Alors, on fait une toute petite pause et on revient avec d'autres exemples. Je vous pose la question, est-ce que vous savez comment on dit la nationalité pour les gens qui viennent du Portugal? Réfléchissez et on revient à l'instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour encore une fois et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des nationalités et des adjectifs de nationalité. Nous avons déjà appris que les adjectifs de nationalité en français, on écrit avec une minuscule. Donc, il n'y a pas de majuscule comme en anglais ou peut-être dans d'autres langues aussi. Et nous avons appris que quand il s'agit des adjectifs de nationalité, nous avons différentes formes pour le masculin et le féminin. Nous avons mentionné la nationalité des gens qui habitent en France, donc français, française. D'autres nationalités qui vont avoir à peu près, on peut dire, les mêmes terminaisons sont pour les gens qui habitent en Angleterre. Donc, au masculin, on va dire anglais, anglais. Et comment on va le dire au féminin? Alors, réfléchissez. Si vous avez dit anglaise, vous avez raison. Anglaise. Donc, il est anglais, elle est anglaise. D'autres nationalités qui ont à peu près la même forme, c'est pour les habitants du Portugal. Donc, on va dire au masculin portugais et au féminin
portugaise. Donc, portugais, portugaise. Alors, après, nous avons en fait un pays qui est assez intéressant, les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Il y a des gens qui disent aussi la Hollande, Hollande, ou les Pays-Bas. Les habitants des Pays-Bas sont néerlandais, néerlandais. Et comme c'est la même chose que français, au féminin, on va dire néerlandaise. Donc, il faut bien prononcer cette dernière consonne pour voir la différence entre le masculin et le féminin. Alors, après, d'autres pays connus en Europe sont l'Italie. L'Italie. Une personne qui habite en Italie est italien, si c'est un homme, italien. Si c'est une femme, on va dire italienne. Donc là, c'est la règle dont je vous ai parlé. Pour italien, au féminin, on va doubler la lettre N et à la fin, on ajoute E. Et vous voyez, au masculin, on prononce italien, donc c'est nasal. Et au féminin, on va clairement prononcer la lettre N parce qu'il n'y a pas de nasal. Donc on dit italienne. Il est italien, elle est italienne. Ok. Alors, après, une autre nationalité, un autre pays, l'Espagne. Pour l'Espagne, c'est facile, la prononciation est facile parce que ça se prononce de la même façon pour le masculin et le féminin. Au féminin, on va juste ajouter la lettre E à l'écrit. Donc, on va dire espagnol et pour les femmes, espagnol. Il est espagnol, elle est espagnole. Et il y a deux nationalités où, en fait, nous allons avoir les mêmes formes au masculin et au féminin. Ce sont la Suisse et la Belgique. Pour les gens qui habitent en Suisse, on va dire « il est suisse » et « elle est suisse ». La même forme, la même prononciation pour le masculin et le féminin. Et pour les Belges, on va dire « il est belge », « elle est belge ». Donc, la même chose. Il est belge, elle est belge. Pour mon pays qui est la Serbie, ce sera la même chose. Donc, moi, je peux dire « je suis serbe » et un homme ou je peux dire mon mari est serbe, donc c'est la même chose. Il y a beaucoup d'autres pays dont on pourrait parler concernant les nationalités. J'imagine que je n'ai pas couvert toutes les nationalités. Si je n'ai pas mentionné votre nationalité, j'aimerais bien que vous m'écriviez et on peut en discuter, on peut voir si vous avez déjà appris comment dire votre nationalité. En tout cas, cette leçon était plutôt pour apprendre la grammaire et un peu de vocabulaire. Je trouve que la prononciation est très importante et que les Français, les gens francophones apprécient quand vous prononcez bien les phrases et les mots. Donc, n'hésitez pas à réécouter l'épisode et juste à répéter avec moi les différentes nationalités parce qu'il y a vraiment une très grande différence entre le féminin et le masculin. Donc, pour conclure, aujourd'hui, nous avons parlé des adjectifs de nationalité en français. À la question « quel est ta ou quelle est votre nationalité ?» on répond « je suis français ». Je suis serbe, je suis allemand, je suis italien, peu importe la nationalité. Donc, si vous avez des doutes, si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à nous écrire. On aime bien lire des commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt.